tout le monde et bienvenue au Petite Vue. Suite au récent gala des Golden Globes, qu'est-ce que tu fais, toi? Je suis en train de checker si je peux te parler. Non. Il est en train de regarder ses notes parce qu'il n'est pas sûr. Ben, suite au récent gala des Golden Globes, on va faire un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé durant ce gala-là. Et on reçoit justement, le gala-là, ça fait toujours très sympathique. Gala-là. On reçoit justement ces gala-là. Ouais. Stéphane Sucy et Gary Sherry qui justement ont revêtu leurs plus beaux atours pour ce tapis rouge de sortie de bain. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu? Ben, premièrement, est-ce que vous aimez ce genre de gala des Golden Globes, Stéphane? Je pense que tu es un peu moins... Non. Donc, t'as pas... Ben, il est l'anti-gala, comme il est l'anti-gala. Non, j'aime pas. Ben, je tripe pas gala. Premièrement, je regarde pas. Je perdrais pas 4 heures de ma vie à voir. Non, mais laisse parler toi et moi. Le fast-forward existe, hein, tu sais. Ouais, tu sais que la lecture aussi. Ouais. Je lis après sur l'Internet. Ouais, ça me prend fois... 3 minutes au lieu de 3 heures. D'accord, mais il y a des speeches qui sont plus intéressants. Ils sont moins pognés que dans les Oscars où est-ce que, tu sais, ils sont tous stiff avec leur habit tout en noir. Puis, bon... Oui, c'est plus sympathique comme gala. Oui, ça oui. Et en plus, l'animation est toujours plus dynamique, je trouve. C'est avec les filles, il y a 2 ans de ça, ils ont fait ça pendant 3 ans, c'était super drôle. Puis là, tu sais, c'est pas qu'ils sont plus irrévérencieux, mais ils lancent des jokes un peu plus salés que si c'était à l'Académie, ça marchera jamais. Mais l'autre problème moi, que j'ai avec les Golden Globes, c'est que souvent, les films en nomination, on les a pas vus. Ils ne sont pas sortis. Ouais. Fait t'as pas le même thrill que si tu regardes les Oscars. Ah là, j'ai vu tel film, j'espère que ça va être lui. Tout ça, c'est comme, c'est quoi ce film-là? Ah, je l'ai pas vu. Ah, il sort juste au mois de janvier. C'est vrai, parce que la plupart, c'est au TIFF, hein, tu sais. Ben, c'est ça. C'est sûr que les critiques, les journalistes, ils ont vu dans plusieurs festivals à travers le monde. Ils disent, ah oui, tel film. Ils sont au courant de tout, mais... Ben, tu sais, tu prends juste... En fin de semaine, tu as The Post, puis tu as le Phantom Thread. Oui. Bon, les deux films ont des nominations Golden Globes, mais ils sortent là, dans la fin de semaine. Puis tu as le film qui a mérité une nomination pour Helen Mirren. Oui. Les Laser Seeker. Ça sort juste le 26 janvier ici. Fait que les Golden Globes, c'est comme un gros showcase pour des films qui vont sortir, puis finalement, qui vont gagner ou pas. Ben, c'est ça. Moi, le feeling que j'ai, on dirait que le côté politique, là, ceux qui mettent, c'est comme, ben là, j'espère que le film va être en nomination, ça va nous servir à faire de la pub. On va faire du lobbying. Pourquoi tu penses que toujours après ça, ils s'annoncent en nomination pour 3 Golden Globes, allez voir The Post. Ah ouais, mais. Toi, tu regardes les annonces en français de France? Non. D'accord. Non. Mais tu sais, il y a aussi le côté. Les catégories. Ils ont la télévision, les animés, mais à un moment donné, ça devient un peu trop pêle-mêle. Concentre-toi sur le cinéma ou genre les communications à l'âge, puis mais tout. Mais en même temps, peut-être qu'à l'époque, on pourrait dire que la télévision, c'était une catégorie qui était peut-être à part, mais de nos jours, on ne peut pas passer outre les Netflix qui prennent vraiment beaucoup de place. Peut-être même qu'un jour, les Oscars devront peut-être s'adapter à ce genre de médias. Il n'y a pas le choix parce que, tu sais, avant, les films faits pour la télévision étaient beaucoup plus poche. HBO a beaucoup changé ça avec Netflix et tout ça. Plus de budget. Il fut une époque où est-ce que tu avais acteurs de télévision, acteurs de cinéma. Là, c'est mélangé. Bryan Cranston peut jouer n'importe où puis il n'est pas gêné. Là. Mais avant, l'acteur de télévision, on le voit dans un film, à part, on va dire, comme Michael J. Fox qui fait partie des rares qui a commencé. Puis qui s'en va, puis qui réussit. Même Bruce Willis, la même chose. Ouais. Même Bruce Willis qui a fait le film Piège de cristal. Tout le monde dit, mais voyons donc, le gars de Moonlighting qui s'en va faire ça, il y a comme pas rapport. Bang! Non, super vedette aimée. Il n'y a plus de clos TV ou cinéma. La gamme est beaucoup plus large. Et puis, un bon acteur, peu importe. C'est un bon acteur. Exactement. Ça va faire des soirées d'Oscar très très longues, mais peu importe. Parlons un peu quand même des résultats là, des Golden Globes. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous ont déçu, qui vous ont ravi aussi? Moi, ce qui m'a traumatisé, c'est dans la catégorie musicale et comédie de voir le film Get Out. Oui, justement. Non, mais là j'ai pas vu de chanson dans le film. Non, il n'y a rien de drôle. Mais ils l'ont peut-être fait chanter. Non, mais il n'y a rien de drôle non plus. Je sais pas. Moi, déjà avoir une catégorie comédie ou musicale, c'est quoi le rapport? Une comédie musicale ou non, ça marche pas. Ouais, on dirait que c'est comme on va faire une catégorie pour faire concurrence aux Oscars, donc la catégorie drame.
Puis pour attirer du monde, on va prendre tout ce qu'il y a comme autre film, on va foutre ça dans cette catégorie. Parce que là, il faudrait avoir une catégorie western, une catégorie horreur, fantastique. Pourquoi pas, tu sais, il y a des galas donc pour une partie, vu que tu scindes ça en 2 ou en 3, même s'il le faut, là, tu sais, pour que chacun ait cette catégorie. Mais ça serait très populaire d'avoir des catégories comme celle-là, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, de catégories. Star Wars pourrait, par exemple, bon, peu importe qu'on aime ça ou pas! Ça me revient encore, merci. Non, mais il y a des gens qui aiment ce genre de films-là, qui aiment les films fantastiques, films d'horreur, peu importe, qui auraient une chance de gagner des prix, par exemple. Même s'il y en a des très mauvais, il y en a des bons. Je te dirais, la catégorie comédie musicale. Toi, t'es devenu très techno, toi, en 2010. J'ai le site des Golden Globes avec les nominations et les gagnants. On va laisser faire nos petits cartons avec nos mais c'est ça, dans cette catégorie-là, il aurait pu faire la catégorie drame biographique ou histoire vraie. Parce que tu as I, Tonya, c'est une histoire vraie. The Disaster Artist, c'est une histoire vraie. Ben, c'est une histoire vraie, c'est des personnages. C'est des personnages qui même la comédie musicale de Greatest Showman, qui est sur P.T. Barnum, c'est un autre personnage qui existait. Fait qu'il aurait pu faire catégorie film biographique. Puis, oui, puis ça aurait fonctionné. Puis, tu regardes Lady Bird, c'est pas si comique que ça, là. C'est fun, mais il n'y a rien de comique là-dedans. C'est dramatique, là. Alors, je comprends pas. C'est la vision de la personne qui le regarde, dans le fond. Oui, d'accord, la vision, mais tu sais, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de comique. Non, mais non plus. Cette catégorie-là, je trouve que c'est moribond. Tu sais, puis tu regardes Disaster Artist, moi, j'ai adoré le film. Oui, mais est-ce que c'est une comédie? Non, c'est pas une comédie, même si il est un peu psychotique. Le seul, je trouve que c'est une comédie, c'est I, Tonya. Oui. Parce que c'est le ton ironique. C'est ça, même ils avertissent au début du film. Exactement. Ce que vous allez voir, c'est inspiré. C'est une vision ironique tirée des entrevues qu'on a faites avec les vraies personnes. On est averti que, bon, ce que tu vois, c'est pas sérieux. C'est peut-être ça qui est le plus. Mais en même temps, est-ce que c'est une véritable comédie ou c'est parce que c'est drôle parce que la situation. Non, c'est la situation qui rend ça drôle, effectivement. Parce qu'à l'époque, ça ne l'était pas du tout. C'est ça, ce sont les personnages et la situation qui l'est. En plus, tu sais, dans les années 94, quand ça se passait de ça, c'était du dramatique, là. Il y avait déjà, souvenez-vous, en tout cas, si vous regardez, là. Tu t'entends que quelqu'un vient de se faire frapper par un crowbar à cause qu'il s'en va à une compétition de patinage artistique. C'est que, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait même pas de sens, là. Tu t'écoutes les nouvelles, puis là, t'as la méchante, mais tu sais, on se rend compte qu'elle n'est pas si méchante, elle est juste complètement disjonctée parce que elle n'a pas été élevée d'une façon très... En tout cas, c'est mon bémol. Moi, c'est cette catégorie-là, j'ai toujours de la misère à tous les années. Là, je trouve Get Out, c'était le summum. Le summum. Mais malgré tout, vous avez parlé de certains films en 2018 que vous avez aimés et qui se sont retrouvés justement dans des catégories et qui ont été récompensés. Là. Absolument. Ouais. Ben, comme Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Oui. Titre de 3 pieds de long. Francis McDormand, Sam Rockwell, super performance, vraiment génial. Ouais. Ben, même quand on a fait la critique de ce film-là, on l'a dit, les acteurs dans ce film-là, ils vont mériter des nominations, là, que ce soit aux Oscars ou et puis aussi le plaisir d'avoir des histoires où est-ce que c'est gris. Le personnage, il commence à être bon, puis il devient méchant, l'autre est méchant, puis il devient bon. C'est de la vraie vie. C'est beaucoup plus intéressant là-dedans. Gary Oldman. Oui, Gary Oldman, Darkest Hour. Faut voir le film juste pour voir ça. Franchement. Le don du métamorphe, l'homme qui se transforme. Parce que ce gars-là, dans la vraie vie, grand comme toi, pas très, très, très gros. Là, il a pris du poids, en plus de s'avoir fait ajouter côté maquillage. Méconnaissable. Mais il est souvent méconnaissable. Souvent méconnaissable, mais là, on parle pareil d'un gros personnage, Churchill. Là, encore à ce jour, il est une référence. Puis jouer ça, Gary Oldman, on le voit jamais. C'est toujours son personnage et jamais lui, mais là, c'est Churchill que tu vois tout simplement. Là. C'est quand mais ça va même au-delà du maquillage. Ouais. À un moment donné, parce que c'est sûr, quand tu vois le film au début, tu dis, OK, il y a le maquillage, il ressemble à Churchill, mais la façon qu'il joue, là, ça va au-delà du maquillage. Là, parce que Churchill, on l'a déjà vu dans plusieurs films. C'est ça. Mais tu vois, pour comparer, tu avais eu Meryl Streep qui avait joué Margaret Thatcher. Oui. Puis quand j'ai vu le film, pour moi, c'était comme, OK, c'est Meryl Streep qui est maquillée, puis qui essaye de reprendre, de faire une imitation de Margaret Thatcher. En tout cas, j'avais pas trippé, tu sais. Le maquillage me fatiguait.
Mais celui-là, à un moment donné, de la façon qu'il joue, là, tu ne vois plus le maquillage. Tu as vraiment l'impression que c'est lui. Là. Parce que tu as deux choix. Ou bien tu prends quelqu'un que tu ne maquilles pas tant que ça, mais qui joue vraiment, qui interprète un rôle à la perfection. On en a parlé justement quand on parlait avec d'Astérix, justement. Tu n'as pas besoin de ressembler tant à Astérix, mais tu prends le rôle et tu donnes ton personnage. Tu donnes ton personnage, peu importe. Mais dans ce cas-ci, il y a vraiment le maquillage qui ajoute. Là, c'est les maniérismes, les façons. Tout de Churchill, qu'est-ce qu'on voit en images, archives ou quoi que ce soit. Il y a des moments où tu te dis comme, c'est lui. On sait que c'est pas lui, mais il est génial. Mais c'est un grand comédien. Mais vraiment, là, il mérite son prix. Là-dessus, pour moi, c'est oui. Et si vous n'avez pas vu le film, puis vous avez vu Dunkirk, puis vous avez aimé Dunkirk, allez voir le film Darkest Hour, c'est vraiment c'est une histoire parallèle. Exactement. Genre Dunkirk, c'est qu'est-ce qui se passait sur la plage, puis Darkest Hour, c'est qu'est-ce qui se passait côté politique pour sauver les soldats sur la plage. Parce que ça fait un bon programme double. C'est ça. Ça fait un film avec un scénario, puis l'autre film, pas de scénario. C'est ça. Pas de scénario. Ouais. Si on va dans les performances, okay? Parce que moi j'aime bien si je m'en vais. Oui, parce que... James Franco. Oui. Pour The Disaster Artist. D'ailleurs, qu'est-ce qui est le fun dans les Golden Globes? Je ne sais pas si tu l'as pas vu, mais James Franco est monté puis il a fait un petit discours. Oui. Et le personnage est monté, Wiseau est monté. C'est hallucinant. Comme, tu sais, tu dis, OK, puis il parle pareil, puis c'est vraiment... Franco, là, il est devenu une émule du gars. Mais dans cette catégorie-là d'acteurs, tu avais quand même le gars qui jouait dans Get Out. Ça l'a un peu aidé. Non, mais je regarde pas parce qu'il n'était pas bon, c'est juste qu'il n'était pas nécessairement dans la bonne catégorie. Il fitait pas. Ouais. Non, mais comparé aux autres, oui, ils ont mis le gars qui joue dans Baby Driver. Ouais, c'est correct. Steve Carell, Battle of the Sex. Hugh Jackman, The Greatest Showman. Fait que non, James Franco. Il méritait. Ouais. Absolument. Ouais. Avant d'aller en tôle, peut-être, on verra. Ouais, c'est ça. Non, mais une autre performance qui est assez incroyable, on parlait de I, Tonya tout à l'heure. Allison Janney a gagné le rôle de support en tant que la mère de Tonya Harding. Hallucinant. D'ailleurs, à la fin du film, il faut rester parce qu'on voit des clips avec les vrais personnages. Oui. Et puis, c'est ça qui est dérangeant parce que là, tu vois la vraie personne et tu dis, OK, ils ont fait une méchante job parce que on dirait que c'est elle. Et il y en a un là-dedans, le petit gros, là, je me souviens, lui, il parle de la même façon. Ouais, OK. Parce que, à Tonya, les personnages, OK, d'accord, c'est ironique. La façon qu'il les traite. Oui, c'est un peu de la caricature. Exactement. Sauf que dans la réalité, c'est jamais... C'est un peu ça aussi. Non, mais elle, dans le film, elle vole la vedette. Là, pour jouer le rôle de la mère de Tonya. Moi, j'ai vu le film, ça me rappelait quasiment celle qui jouait la mère dans le film The Fighter. Là. Oui. J'ai fait, mon Dieu, quand elle est là, tu regardes sa scène. T'es attiré complètement pareil. T'aimes l'haïr. Ouais. Même à un moment donné, on parle de elle, puis tu dis, ce serait le fun de la voir aussi. Là. T'es rendu que t'en veux plus. Et on la voit pas si souvent que ça. Au début, elle est beaucoup plus impliquée, mais à la fin, on la voit pas, mais quand on la voit, elle est percutante. Je veux pas parler parce qu'il y a des scènes qui seraient trop faciles de vendre les punchs du film. Là. Il y a une scène qu'on peut vendre le punch, c'est dans la bande-annonce. Elle lance un couteau à steak sur Tonya, puis elle reçoit le couteau dans le bras. Ça donne une idée du personnage. Oui. J'ai fait ça. Une espèce de folle. Moi, il y a une catégorie aussi, j'ai un petit peu de difficulté. C'est la catégorie meilleur réalisateur. Ouais. Parce qu'il y a 5 nominations, mais il y a 10 meilleurs films. Donc, ça veut dire que cette catégorie-là, meilleur réalisateur, je me demande tout le temps, c'est-tu le réalisateur qui amène le plus de café et de Timbits sur le plateau de tournage? Parce que là, le gagnant, c'est Guillermo del Toro pour The Shape of Water, mais c'est pas son film qui a gagné. Donc, c'est genre, toi, t'es un maudit bon réalisateur, mais ton film, là, c'est là-bas. Il y en a des meilleurs que ça. Fait que, je sais pas. Puis c'est l'inverse aussi. Oui. T'as le meilleur film, c'est comme, toi, t'as fait le meilleur film, mais comme réalisateur,
t'as pas amené assez de bang sur le plateau. Non, en vérité, c'est pas que t'as pas amené, mais c'est là, le premier assistant et le deuxième assistant étaient meilleurs que toi, mais on le dira pas. Ouais, c'est ça. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est amène des bangs sur le plateau. N'est-ce pas? Si je suis là, c'est des Timbits, s'il vous plaît. Ça, c'est pas nous autres de l'amener. C'est à Benoît aujourd'hui. On n'en a pas eu. Non, je sais pas, j'ai un problème avec ça. C'est la même chose aux Oscars depuis quelques années. Là. C'est comme le meilleur film, mais c'est pas le meilleur réalisateur. Tu sais, t'es le meilleur réalisateur, mais t'as pas fait le meilleur film. Non, t'es le meilleur réalisateur pour avoir fait quoi si t'as pas fait le meilleur film. D'habitude, là, c'était un réalisateur, mais finalement... Non, mais je veux dire, il y a des films que, oui, ça peut être séparé. Tu peux avoir une bonne performance d'acteur d'un film qui est moyen ou tout ça. Oui, mais là, je veux dire, si tu as fait le meilleur film, tu as dû faire quelque chose de pas pire. D'accord, mais l'affaire, c'est que le meilleur film, ça implique plus que le réalisateur. Ouais, il y a la production, tu sais. C'est un tout. C'est un tout. Exact. Ouais. Oui, le réalisateur est important. Ça permet de donner plus de prix à plus de monde. T'es pas généreux, Stéphane, je trouve. Non, mais je trouve que c'est ça le problème Stéphane, des gars-là. S'il veut gagner, il veut gagner. Si jamais il fait un très grand film, il veut tout rafler, tu comprends? Ah, OK. D'accord. Ouais, c'est ça. Alors, mais Benoît, on sait déjà que lui, il va juste gagner pour meilleur film, pas comme meilleur réalisateur, parce qu'il a pas les mots de Ouais, les Timbits sont où, là? Non, mais c'est ça que j'allais dire, c'est que on dirait que surtout les Oscars, en tout cas, on parle plus des Golden Globes, mais c'est comme pour attirer plus de monde, on va donner plus de prix pour pas que tout soit monopolisé juste sur un film, puis que le monde dise, je vais aller voir juste ce film-là. Non, mais tu sais, c'est comme s'il avait dit, attends une minute, là, le film Three Billboards Outside, il a gagné meilleur film, meilleure actrice, meilleur acteur de soutien. Ouais, c'est assez, hein. Faudrait qu'il y ait du monde qui aille voir The Shape of Water. Ouais, on va donner au réalisateur, le monde, ça va créer un buzz. Pour... Oui, mais c'est ça l'affaire. Il y a aussi ce côté-là. Ouais. On veut faire plaisir à tout le monde. Puis, mais c'est ça un peu, c'est un petit peu ça les Golden Globes. On essaie de faire plaisir un peu à tout le monde. Mais c'est moins politique que les Oscars. Exactement. Ou les Oscars, on va dire, bon, on donne tous les prix, puis peu importe, c'est un choix. Puis aussi au Golden Globe, j'aime les discours que les acteurs ont la chance de faire. C'est beaucoup plus sympathique, c'est beaucoup plus plaisant. Et ils n'ont pas un gun sur la table disant, t'as 45 secondes, ferme ta gueule. Puis on regarde aux Oscars, il y en a toujours un qui pète une fête et dit, hey, c'est à mon tour à parler, je viens de gagner, laisse-moi aller. Bon, OK. Mais les Golden Globes, tu sais... Parlons justement rapidement un peu des Oscars en terminant. Est-ce que il y a des choses que vous voyez qui devraient remporter aux Oscars des films plus que d'autres, ou ça annonce très bien ce que les Oscars vont être? Ou? Ça va dépendre des Oscars s'ils font de la politique, là. Gary Oldman n'a pas le choix de gagner dans ma tête, mais ce ne serait pas la première fois que je me trompe. Ouais, même chose pour Frances McDormand. Exactement. On prend par exemple, côté acteur, j'ai pas eu la chance de le voir encore, mais Daniel Day-Lewis, il l'aime aux Oscars. Alors peut-être que lui, il va gagner. Ouais, c'est ça. Il y en a, on dirait que c'est des incontournables. Ouais, comme Meryl Streep, c'est pas qu'elle est trop là, mais c'est étrange. À chaque fois qu'elle, peu importe le film qu'elle fait, elle est en nomination. Ouais, mais ça devient un peu comme l'année que tu as eu le film d'animation Zootopia. Pour moi, ça ne méritait pas de gagner l'Oscar, mais on dirait que c'est comme, wow, c'est un Disney, check, allons-y, puis c'est tout. Pour moi, j'ai fait, OK, c'était le fun, c'était bon, mais j'aurais pas donné l'Oscar à ce film-là. Ouais, c'est ça fait. Ouais. En parlant de film d'animation, Golden Globes, je suis content que Coco a gagné. Ben oui. Oui. Très bon. Je trouve que les Golden Globes sont plus le fun, malgré que c'est un peu pêle-mêle dans la différence de catégorie et la façon qu'il fait ça, parce que Stéphane a raison. Le musical ou comedy, c'est n'importe quoi. Nomme ça comédie tout simplement, puis ça va être plus simple. Effectivement. Ben ouais, mais là, si tu appelles ça comédie, mais des comédies. Oui, mais pas Get Out. C'est ça. Effectivement. Mais Wayne's World 8 puis Austin Power 9, là, je sais pas, mais mets des comédies dans la catégorie ou Friday comédie. 13. Ouais, ça peut ressembler à ça. C'est ça. Mais pour revenir à ta question sur les Oscars, moi, l'année passée, j'ai eu de la misère avec les Oscars à cause de ce qui s'est passé l'autre année d'avant, avec les Oscars So White. Oui, c'est ça. Puis après ça, tout d'un coup, ils ont fait des nominations juste des Afro-Américains partout. Ils n'étaient pas sûrs à la fin, hein? Non, mais... Ouais, c'est ça. Oui, mais qu'est-ce qui est poche quand ils font ça? C'est à cause qu'on les a critiqués. Mais en bout de ligne, là, il y a plein de nominations qui ne méritaient même pas d'être faites. C'est ça. C'est qu'on dirait qu'il y a eu un virage. C'est parce que...
moi, je trouve que ça crée un doute sur le mérite des films qui sont là. Oui. Comme je dis, il y avait eu le film Hidden Figures. Oui. Bon, les 3 femmes noires qui ont travaillé à la NASA dans les années 60. C'est un bon film. Ah oui. Est-ce que ça mérite d'aller aux Oscars? Pour moi, non. Et là, je trouve qu'ils ont comme mis... OK, là il n'y avait pas assez de noirs l'année passée. Là. Mais y a-t-il un noir là-dedans? Mets-le en nomination. Y a-t-il un noir là-dedans? Mets-le en nomination. Fait là, cette année, je ne sais pas, là, ça va être... je sais pas, le LGBTQ. Là. OK, il y a des gays. Ah ouais, mets ça en nomination. Mais c'est ça, je trouve. C'est qu'après ça crée un doute que tu dis, là, le film, est-tu là parce qu'il mérite d'être là ou c'est un mouvement politique? Parce que l'année où il y a eu le Oscar So White, un film pour moi qui aurait dû être en nomination, qui n'avait pas été, c'était Straight Out of Compton. Oui. Moi, quand j'ai eu ça, j'ai dit, ça va aux Oscars tout de suite. Là. Puis, rien. Je pense qu'il y a juste les scénaristes qui ont eu une nomination, puis c'est des blancs. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça, l'année d'après, les Oscars de l'année passée, j'ai fait, oh man, là, tu regardes le film, tu fais, il mérite-tu d'être là ou c'est parce qu'il est noir? Là, c'est parce que, bon, il y a 3 noirs qui jouent dedans. Comme tu peux voir. Non, mais c'est la même chose pour les femmes, je trouve. Oui. Oui, tout à fait. Je veux dire, Catherine Bigelow, elle a eu des nominations aux Oscars, mais ça n'a pas été dans un mouvement. Là, ça prend plus de femmes réalisatrices. Fait, quand il y a eu une nomination pour Zero Dark Thirty, j'ai pas fait OK, es-tu là parce que c'est une femme? Non, parce que le film est beau. Ils veulent mettre plus de femmes. C'est ça. Mais si tu arrives avec un mouvement, OK, je sais pas, là, Oscar So Male ou peu importe. Puis là, tu arrives l'année d'après, tu es comme, hey, il y a 10 meilleurs films, c'est 10 réalisatrices. Ouais. Je trouve que c'est pas mieux que quand c'est juste des gars. Je veux dire, vas-y avec vraiment le mérite de l'œuvre. Pour ça, cette année, les Oscars, je ne sais pas, ils vont s'en aller dans quelle direction. C'est ça. Peut-être avoir une enveloppe pour harcèlement sexuel aussi. C'est bon. Quel est le meilleur harcèlement sexuel? On sait déjà qui va gagner. Bonjour, M. Wesley. Exactement. Voilà. Ben écoutez, c'est à suivre. En attendant, il y a peut-être peu de chances que vous gagniez un Oscar cette année, ou peut-être même de recevoir une boîte de beignes de Benoît. Par contre, vous avez la chance de remporter des billets pour aller voir Philippe Bande au Centre Bell. Pour avoir plus de détails, rendez-vous immédiatement sur notre page Facebook pour avoir tous les détails. Puis, moi, j'espère de voir comment vous allez être habillés pour notre sur notre émission sur les Oscars. J'ai bien hâte de voir ça. C'est à suivre. À très bientôt.